Avant de trop parler, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à partager, à faire connaître la communauté Get Inspired et à toi aussi rejoindre la communauté qui est une communauté éducative en ligne ouverte à tous les jeunes qui sont dans les études, bien qui ont terminé les études et qui commencent leur vie professionnelle. Dans ce partage-là de conseils, d'expériences, de ce qui moi me marque et continue de me marquer dans mon apprentissage, c'est le côté financier. Tu dois pouvoir gérer ton argent. Je sais que en tant que jeune, on peut commettre des erreurs sur les plans financiers, on peut ne pas bien gérer son budget, ne pas avoir une bonne gestion de son patrimoine, ne pas savoir investir, ne pas connaître en fait ce domaine-là qui, en tant que jeune aujourd'hui, je pense que c'est un sujet qui est très, mais alors très important, qui est capital. Si tu ne sais pas maîtriser ton argent, si tu ne sais pas savoir ce qui entre, ce qui sort, si tu ne sais pas bien gérer en fait ton patrimoine, ce serait compliqué de vivre, ce serait compliqué d'aspirer à une vie qui soit un peu soft life, d'aspirer en fait à une vie que tu veux. Je reviens dessus parce que bon, de mon expérience personnelle, j'ai toujours eu l'habitude d'épargner, de mettre sur le côté, et même mes parents me disaient bon, quand on te donne l'argent, ne mange pas tout, ne gaspille pas tout, mais mets toujours de côté. Mon papa, à chaque fois que je sors, il dit tu dois pas sortir sans au moins même 20 000 dans la poche, tu peux débloquer une situation, quelque chose peut t'arriver, bref. Et même ma maman me conseillait toujours de ne pas rester sans quelque chose à côté. Et je reviens sur ça aujourd'hui pour en fait appeler les gens qui sont comme moi. La vie qu'on aimerait construire plus tard, elle ne va pas se construire avec des cailloux. Elle ne va pas se construire avec que notre intelligence. Elle ne va pas se construire qu'avec nos capacités, mais elle se construit avec de l'argent. Et cet argent-là, quand on commence à le gagner, quand on commence à avoir des revenus, il faut savoir gérer cet argent-là. En tant que femme, en tant que fille, en tant que jeune femme, on a tendance à penser que je compte sur mon copain, je compte sur celui qui va m'épouser, je compte sur l'homme en fait. On peut se dire ça, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos propres moyens, nos propres ressources, on sache les gérer et on sache aussi pouvoir les multiplier. On compte aujourd'hui beaucoup plus sur les hommes, c'est lui qui va aller se battre, c'est lui qui aura les hauts postes, c'est lui qui aura le gros salaire, c'est lui qui va gérer l'argent, c'est lui qui va tout faire. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut décomplexer. Peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup dans notre génération parce que, encore une fois, ça peut être un sujet tabou, mais c'est important d'avoir des discussions sur l'argent. C'est important de se dire, ok, moi j'ai grandi dans une famille qui est comme ça, comme ça, comme ça. Voilà comment je pense gérer mon argent. Est-ce que je compte ouvrir un compte d'épargne? Est-ce que je compte mettre tant de côté? Comment est-ce que je fais? Après, pour les personnes qui vont se mettre en couple, ça aussi c'est un sujet qu'il faudrait avoir. N'attendons pas d'être déjà dans des relations très lointaines et de dire que ok, comment est-ce qu'on fait pour gérer l'argent, est-ce que quand on aura des enfants, parce que tout ça c'est le paramètre qu'on ne sait pas. C'est toujours mieux d'avoir des discussions, de discuter avec la personne, voilà comment est-ce que je vais gérer mon argent. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve face à des situations où on ne peut pas quitter une relation, on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire certaines choses parce que justement l'argent est un frein. Je ne vais pas revenir sur les multiples exemples qu'il y a aujourd'hui. Le fait que ces femmes-là soient restées dans des relations parce que justement l'homme gagnait plus, parce que justement c'est lui qui connaissait comment gérer l'argent, c'est lui qui savait en fait où il a placé l'argent et toi tu ne savais rien. Ce qui fait que beaucoup de femmes sont restées dans des relations, ont supporté des choses, de se dire que avoir de l'argent c'est avoir de la liberté. Avoir des business même qui te rapportent de l'argent, c'est avoir la liberté. La liberté d'avoir le choix, la liberté de faire ce que tu veux, la liberté d'aller où tu veux, la liberté de faire n'importe quoi parce que justement tu as ton argent. Ne restons pas à penser que c'est eux qui feront tout, c'est eux qui gèrent mieux. Dans ma famille, ma mère a travaillé, mon père a travaillé et je n'ai en aucun cas senti que l'un faisait plus que l'autre. Non, moi je sentais qu'ils se complétaient. Mais après leur cuisine interne, tu ne peux pas savoir parce que chaque couple a sa cuisine interne. Mais ma maman travaillait, il y a des choses qu'elle faisait pour nous. Mon papa travaillait, il y a des choses qu'il faisait pour nous. Donc on n'a pas senti ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais que moi, je veux travailler. Si je dois faire quelque chose, je dois dépasser ma maman. Il faut que mon mari aussi, demain, il doit dépasser mon papa. Donc, ce qui fait que ça doit être comme ça et ça doit être une manière de se compléter. Et même, l'homme doit venir en plus de toi. Parce que s'il vient en diminution de toi, il risque de te tirer vers le bas. Je ne vais pas donner d'exemple encore aujourd'hui sur Internet. On sait, tu dois pouvoir gérer ton argent. Être capable de te dire, ok,
demain je veux investir dans telle chose. Qu'est-ce qu'il me faut pour investir? Je vais pas faire des recherches, je vais pas me documenter, je vais pas apprendre. C'est pas comme s'ils se lèvent et ils ont la connaissance en fait absolue dans ça. On va se dire de base que non, l'homme connaît mieux, il maîtrise mieux, il sait mieux. Non, qu'est-ce qui t'empêche toi de savoir? Qu'est-ce qui t'empêche toi de faire les mêmes apprentissages, les mêmes erreurs qu'il va faire? Non, ils ne connaissent pas tout. Et c'est important pour nous en tant que femmes aujourd'hui de pouvoir savoir gérer cet argent-là et de dire que, ok, moi je voudrais investir dans telle chose. Pourquoi? Parce que. Ne reste pas à compter que sur l'homme. Aujourd'hui, on a la politique de decentralized men. C'est vraiment important de prendre en compte cela et de se dire que le côté financier, le côté argent, il faut dépasser. Déjà en tant que jeune, en tant que femme, en tant qu'homme même, peu importe, il faudrait avoir ces discussions-là et il faudrait se documenter à savoir bien gérer les choses. Les erreurs qu'on fait, peu importe en tant que jeune, de dépenser, d'acheter des choses parfois qui sont pas nécessaires, de ne pas se limiter à vivre à la hauteur de ses moyens. C'est des erreurs qu'on fait en tant que jeune. Mais tu te rends compte que si ces erreurs-là continuent au cours de la vie, tu seras peut-être à 40 ans, à 50 ans, sans rien de côté, sans rien que tu as pu garder même pour tes enfants, rien pour toi-même. Tu te retrouves vraiment comme ça, en train de commander l'argent dans ta famille, dans ton entourage. Et c'est pas toujours bien. Aujourd'hui, on a les moyens de développer des business, de faire plein de choses. Alors profitons en fait de toutes ces opportunités-là pour faire quelque chose et pour savoir bien gérer ce qui va être généré de cela. Je pense que c'est des discussions qu'il faudrait avoir. C'est pas des choses que tu nais comme ça et tu as dans la tête ou bien que tu sais gérer ton argent, tu sais traquer un peu ton argent. C'est difficile, surtout pour les personnes qui vont commencer à travailler. Hier, tu n'avais pas 200 000. Aujourd'hui, tu as 200 000. Comment est-ce que tu gères ces 200 000 là? Il faut vraiment prendre le temps d'apprendre à gérer. C'est pas une compétence qui vient comme ça. C'est une compétence qui s'apprend et il faudrait apprendre. En tant que jeune, pour des personnes qui veulent construire une vie vraiment bien épanouie, on ne dit pas que les erreurs n'arriveront pas. Il y aura des erreurs, il y aura des moments où tu vas te retrouver avec rien parce que tes économies seront parties dans telle ou telle chose. Et chaque jour que tu apprends, chaque jour que tu essaies de corriger tes erreurs, ça te permet de construire en fait une base qui te sera bénéfique dans des années après. J'espère vraiment que ce petit retour d'expérience-là, ce petit partage-là vous aura plu. Je vais malheureusement m'arrêter ici parce que comme j'ai dit, c'est la semaine sainte et jeudi, vendredi, samedi, ce sera des jours assez intenses et malheureusement je pourrais pas parce que s'il faudrait que je fasse la vidéo, il faut monter, ça sera chaud. Donc je vais malheureusement m'arrêter ici. N'hésitez pas à partager, à me dire ce que vous pensez parce que c'est une communauté de partage. On reviendra encore une fois sur des sessions Get Inspired qu'on organisera ensemble. On essaiera d'avoir des points de vue d'autres personnes. On essaiera vraiment de discuter, d'avoir une communauté qui se rejoint et qui ouvre la discussion. J'espère vraiment que cette plateforme sera la meilleure pour cela. En tout cas, on se battra ensemble pour que cela le soit. Alors, très bonne semaine. C'est un très bon moment, très fort pour tous ceux qui sont catholiques. J'espère que la Pâque, il nous ressuscitera aussi avec lui. C'était tout pour moi. Portez-vous bien et à bientôt. Bisous.